Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo débrief de la victoire de l'Argentine 2-0 contre le Canada en demi-finale de la Copa América. L'Argentine va donc disputer la finale et va affronter soit l'Uruguay, soit la Colombie qui vont s'affronter aujourd'hui. Et puis voilà, l'Argentine remporte son demi-finale contre le Canada 2-0. Le score peut être assez trompeur parce que, encore une fois, cette équipe d'Argentine n'a pas du tout été sereine, du moins surtout en première mi-temps. J'ai envie de dire que ce match-là ressemble un peu plus au match d'ouverture entre les deux équipes où le Canada se fait douiller à chaque fois, c'est-à-dire que le Canada domine le match, le Canada a le pied sur le ballon, le Canada exploite des possibilités de contre, mais le Canada ne finit pas ces occasions, ne concrétise pas du tout ces occasions. Et ça passe par une connexion avec ces deux offensifs qui n'est pas du tout bonne. Entre Kyle Larin et Jonathan David, il n'y a pas vraiment une très bonne connexion hier, ce qui a fait qu'ils ont manqué d'efficacité offensive. Et il y a eu beaucoup d'occasions du côté du Canada, surtout en premier mi-temps, comme je l'ai dit, sur des récupérations de balles des pieds des Argentins qui partent très vite en contre. Franchement, pour ressortir le ballon, pour se créer des occasions très rapidement, surtout avec la vitesse des joueurs qu'ils ont, avec du Davis, avec Johnson, avec plein de joueurs qu'ils ont sur les côtés, tout ça va très vite à 2000 à l'heure, mais leur défaut principal, c'est qu'ils ont beaucoup de mal à concrétiser ces occasions-là. Donc, un peu comme lors du match d'ouverture, se font encore douiller une fois par cette équipe d'Argentine-là qui est sereine, qui ne peut pas son sang-froid, qui les laisse jouer, qui leur laisse carrément même le ballon, et dès que ils trouvent un contre, une occasion, une situation, ça leur suffit amplement pour lancer leur match. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'est venu le premier but de l'Argentine lors de ce match-là, à la 22e minute, grâce à une passe de Rodrigo de Paul pour Julián Alvarez qui se présente seul devant le gardien après avoir éliminé un défenseur et qui marque son deuxième but de la compétition. Et franchement, Julián Alvarez, pour moi, je pense que c'est l'homme du match. Alors officiellement, Messi est l'homme du match, mais moi, je pense quand même que c'est lui parce que ce qu'il apporte dans cette équipe d'Argentine-là, c'est beaucoup trop. Déjà, on lui demande de faire le travail de sans ballon que Messi ne fait pas en attaque. C'est-à-dire qu'il est positionné sur le flanc gauche, Di Maria est à droite. Et dans ce système-là, je trouve que Messi est beaucoup même plus mis en lumière. Et ce qui fait que lui, il fait beaucoup de courses pour aller récupérer les ballons du côté de l'axe et du côté gauche. Parce que Messi, lui, ne fait pas les efforts et tout. Ça lui demande beaucoup d'énergie. Donc, avoir encore de la ressource nécessaire malgré tout ça pour aller finir des occasions comme il a fait sur le premier but, c'est incroyable. Et il aurait même pu marquer un second but, une occasion similaire encore en deuxième mi-temps. Il se présente face au gardien, il rate son occasion. Mais franchement, Julián Alvarez, c'est un très bon joueur. Il fait du bien à cette équipe d'Argentine-là. Du coup, c'est lui qui ouvre le score à la 20e minute de jeu. Et malgré ça, là, le Canada ne s'est pas laissé emporter par ce but-là. Et d'ailleurs, le but-là est revenu d'une erreur défensive du Canada. J'ai trouvé qu'ils étaient beaucoup naïfs à mon goût, quand même, pour une équipe qui joue une demi-finale de la Copa. Bref, c'est leur première demi-finale, mais quand même, ils ont fait beaucoup preuve de naïveté, surtout défensive, sur les deux buts d'ailleurs, hein. Et ce but-là permet à l'Argentine de remettre un peu le pied sur le ballon, d'être beaucoup plus confiant parce que avant l'ouverture du score, ils n'avaient pas cette maîtrise-là. Donc, ce but-là leur permet de conserver la maîtrise, de faire tourner le ballon correctement et d'attendre, de ne pas forcer pendant que les Canadiens, eux, essayaient tant bien que mal de revenir au score. Et après la mi-temps, pareil, ça a continué pareil. Et je pense même qu'en deuxième mi-temps, l'Argentine a été beaucoup meilleure parce que très tôt en deuxième mi-temps, à la 51e minute, Messi marque le deuxième but de l'Argentine. Encore une fois, sur une erreur défensive du Canada, sur un mauvais alignement qui permet à Messi de ne pas être hors jeu sur la frappe je ne sais plus qui là, mais il y a eu un très mauvais alignement de la défense. Et comme je disais en début de vidéo, ce système-là, à 3 devant, avec Di Maria à droite, Messi dans l'axe qui se balade un petit peu et Julián Alvarez à gauche, met beaucoup plus en lumière Messi parce que déjà aujourd'hui je l'ai trouvé mieux physiquement par rapport au dernier match contre l'Équateur parce que la dernière fois il était comme rincé physiquement, il n'arrivait pas à faire une course, il n'arrivait pas à aligner deux pas et tout, mais aujourd'hui je l'ai trouvé beaucoup plus en jambes que la dernière fois. Il s'est créé pas mal de situations, il a marqué son but. Dans le jeu, il a été important, dans le jeu de déviation et tout. Ses passes étaient bonnes et tout. Donc, il fait quand même un meilleur match que la dernière fois. Il finit MVP officiellement. Mais comme je vous l'ai dit, pour moi, je pense que
Alvarez mérite de finir MVP de ce match-là. Mais sinon, globalement, cette équipe d'Argentine-là, je pense qu'elle va se présenter face aux favoris en finale, que ce soit la Colombie ou l'Uruguay, parce que ces deux équipes-là ont montré collectivement de meilleures choses que l'Argentine. Mais ça reste l'Argentine, ça reste les champions du monde, ça reste les tenants du titre en Copa América. Ils ont ce truc-là de la gagne, ils savent gagner. C'est une équipe qui est très rugueuse, c'est une équipe qui récupère vraiment vite le ballon, c'est une équipe qui est combative et tout. Donc, peu importe qui soit de l'autre côté, même si moi je les vois favoris, ça va être compliqué de faire bouger cette Argentine-là qui arrive en finale pratiquement même sans forcer parce que la phase de poule c'était moyen. L'Équateur, ils s'en sortent à un cheveu par les parades de Emiliano Martinez. Et là, contre le Canada aussi, en premier temps, ça a été un peu compliqué, même si après, ils reprennent le lead. Donc, que ce soit la Colombie ou le Uruguay, ça va être quand même compliqué. Et Di Maria fait quand même aussi un match assez mitigé, je veux dire, parce que il tente beaucoup trop de trucs qui ne passent pas. Il continue à forcer, un peu comme il a fait au premier match contre le Canada aussi. Mais il a annoncé que ce sera son dernier match avec l'Argentine après la finale. Donc, on va espérer qu'il parte avec un titre de son côté. Donc voilà, globalement, le milieu de terrain aussi a été bon. Je trouve que Scaloni qui a simplifié le milieu de terrain, ça a apporté ses fruits dans ce match-là. Un Rodrigo de Paul qui fait les tâches défensives, qui est un peu plus derrière, mais qui peut aussi monter pour compenser le pressing que ne fait pas Messi. Enzo Fernandez et McAllister qui sont là pour gérer la possession avec le ballon et tout, mais qui font également énormément de courses défensives. Et une défense qui est très structurée. Montiel à droite, Tagliafico à gauche, Romero et Lisandro Martinez dans l'axe. C'est très structuré tout ça. Et la force aussi de cette équipe d'Argentine, c'est qu'ils ont deux équipes carrément qui peuvent jouer. Donc voilà, c'est victoire de l'Argentine 2-0. On se retrouve pour la finale. On va voir ce que ça va donner. Déjà qui va passer et tout. Et voilà, c'est tout pour ce débrief là. Prenez tout soin de vous les amis. Et à très vite.